Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Grande joie d'être là avec vous pour ce temps de Lex Divina. Dieu, il est merveilleux. Dieu veut faire des merveilles toujours par sa parole. Le Seigneur veut conduire nos vies par sa parole, nous aider à l'écouter, à le suivre en écoutant sa parole. Dieu, il est fidèle et ne nous trompe pas. Et aujourd'hui, 22 avril, jeudi, la première lecture, c'est Actes des Apôtres, chapitre 8, versets 26 à 40. L'ange du Seigneur s'adressa à Philippe et lui dit, « Pars et va-t'en à l'heure du midi, sur la route qui descend de Jérusalem à Gaza. Elle est déserte. » Il partit donc et s'y rendit. Justement, un Éthiopien, un eunuque, haut fonctionnaire des Candace, reine d'Éthiopie, et surintendant de tous ses trésors, qui étaient venus en pèlerinage à Jérusalem, sont retournés assis sur son char, en lisant les prophètes Ésaïe. L'Esprit dit à Philippe, « Avance et rattrape ce char. » Philippe y courut, et il entendit que l'eunuque lisait les prophètes Ésaïe. Il lui demanda, « Comprends-tu donc ce que tu lis? Et comment le pourrais-je, dit-il, si personne ne me guide ?» Et il invita Philippe à monter et à s'asseoir près de lui. Les passages de l'Écriture qu'il lisait étaient les suivants. Comme une brebis, il a été conduit à la boucherie, comme un agneau muet devant celui qui le tond. Ainsi, il n'ouvre pas la bouche. Dans son abaissement, la justice lui a été déniée. Sa postérité qui la racontera, car sa vie est retranchée de la terre. S'adressant à Philippe, l'eunuque lui dit, « Je t'en prie, dis qui le prophète dit-il cela, de lui-même ou de quelqu'un d'autre ?» Philippe prit alors la parole et, partant de ces textes de l'Écriture, annonça la bonne nouvelle de Jésus. Chemin faisant, ils arrivèrent à un point d'eau et l'eunuque dit, « Voici de l'eau. Qu'est-ce qui empêche que je sois baptisé ?» Et il fit arrêter le char. Ils descendirent tous deux dans l'eau, Philippe avec l'eunuque, et il les baptisa. Mais quand ils furent remontés de l'eau, l'Esprit du Seigneur enleva Philippe, et l'eunuque ne le vit plus. Et il poursuivit son chemin tout joyeux. Quant à Philippe, il se trouva à Azote. Continuant sa route, il annonçait la bonne nouvelle dans toutes les villes qu'il traversait jusqu'à ce qu'il arriva à Césarée. Alors, ici, dans ce passage des Actes des Apôtres, on continue de voir comment l'Église grandit, comment l'Église avance. Ça veut dire que c'est à partir de chacun de nous. On doit se mettre chacun de nous à la place de Philippe. D'avoir l'écoute profonde de Dieu. Ici, la parole de Dieu dit que c'est l'ange. Mais Dieu se parle quand tu es en train de prier, quand tu es en train de lire la parole, ou même parfois à travers des rencontres providentielles de Dieu. Quelqu'un qui te dit une parole et que c'est Dieu qui est en train de te parler. Ça veut dire que tu dois laisser cette parole grandir dans ton cœur. Et cette parole va te pousser à la mission, à l'évangélisation, toujours. Et ici, Philippe, il part à midi sur une route déserte. Dieu n'a pas dit, tu vas faire ça, ça et ça et ça. Non, Dieu seulement a donné comme une piste. Tu vas dans tel endroit, la route est déserte. Point. Il obéit. Il pourrait dire, mais qu'est-ce que j'ai fait là-bas? Bon, peut-être je vais prier. Mais il obéit. L'important, c'est qu'il écoute et il obéit. Il part. Et après, c'est l'Esprit Saint qui va conduire. Après, il va voir l'Éthiopien, voilà, l'eunuque éthiopien qui lisait les prophètes Isaïe, qui ne comprenait pas. Il va poser une question. Regardez, très intéressant. Il pose une question. Et à partir de cette question, est-ce que tu comprends ce que tu lis? Comment l'évangélisation va se faire? Ça veut dire, on doit être inspiré dans nos paroles, même dans nos questions, par rapport à des personnes qui n'ont pas la foi. Cet homme ici, il lisait les prophètes Isaïe, mais il ne sait rien comprendre. Il ne connaissait pas Jésus-Christ.
Il n'avait pas la foi en Jésus-Christ, mais une question inspirée. Comprends-tu ce que tu dis? Voilà, à partir d'une question, tous les chemins que la grâce de Dieu va faire. Et Philippe va évangéliser cet homme. Mais comment comprendre si la personne pour me guider? Et c'est très important cette parole. J'ai personne pour me guider. Combien de chrétiens sont comme ça, comme des brebis égarées, qui n'ont personne pour les guider? C'est ici qu'on voit l'importance de l'accompagnement spirituel. Quelqu'un qui va te guider, pour te faire comprendre ce que Dieu est en train de te parler. Comment Dieu veut te conduire? L'écoute spirituelle, l'accompagnement spirituel. Quelqu'un qui va te traduire pour ta vie la parole que tu es en train de lire et que tu ne comprends pas. Et Philippe va annoncer Jésus-Christ et l'homme va dire, mais maintenant j'ai compris que c'est Jésus-Christ. Maintenant, il a fait une expérience de Jésus-Christ vivant. Il dit, je vais me faire baptiser. Tout de suite, il a été baptisé. Et quand Philippe a fini sa mission, l'Esprit Saint l'envoie tout de suite ailleurs. Il ne reste même pas là. Hop! L'eunuque part tout joyeux. Et regardez, cet homme va évangéliser l'Éthiopie. Il va évangéliser cette région païenne qui ne connaissait pas Jésus-Christ. Il va évangéliser. Regardez, Philippe, l'Éthiopien, cette rencontre providentielle, c'est Jésus qui a tout conduit. Et après, Philippe va évangéliser ailleurs et cet eunuque va évangéliser d'un autre côté. La parole de Dieu grandit. La foi s'élargit. Les chrétiens qui vont faire une expérience, des hommes et des femmes qui vont faire une expérience de Jésus-Christ. Ils vont découvrir cette joie profonde comme cet homme ici qui a reçu le baptême. Voilà comment Dieu fait les choses. Et maintenant, les psaumes d'aujourd'hui, les psaumes 66. Peuple, bénissez notre Dieu, faites retentir sa louange, lui qui rend notre âme à la vie et préserve nos pieds des faux pas. Venez écouter que je raconte, vous tous les craignants Dieu, ce qu'il a fait pour mon âme. Vers lui ma bouche a crié, l'éloge déjà sur ma langue. Béni soit Dieu, qui n'a pas écarté ma prière, ni son amour loin de moi. Voilà. Dieu vraiment qui est merveilleux pour nous. Peuple, bénissez notre Dieu. Regardez tous ces peuples que nous voyons dans la première lecture, mais les peuples d'aujourd'hui, ça veut dire notre famille, nos voisins, nos amis, c'est tous ces peuples-là que Dieu veut venir rejoindre, rencontrer. Et lui qui veut rendre notre âme à la vie. Être loin de Dieu, être loin de Jésus-Christ, être loin de l'Eucharistie, c'est être loin de la vie. Et après, il va dire, béni soit Dieu qui n'a pas écarté ma prière. Dieu qui nous écoute. Et notre prière soit toujours de dire, Seigneur, que beaucoup de personnes puissent te connaître, qu'ils puissent avoir la vie éternelle, qu'ils puissent avoir cette joie, le bonheur sur cette terre déjà. De te connaître, non pas d'avoir la prospérité, tous les biens de cette terre. Non, 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 non. Moi, d'ailleurs, je dis toujours aux gens, si tu veux me souhaiter quelque chose de bien, dis-moi, Père, je te souhaite la vie éternelle. Je ne veux pas d'autre chose. Et pour nous, les chrétiens, ça doit être la même chose. Souhaite-moi la vie éternelle. Souhaite-moi la vie éternelle. C'est ça le plus important. Parce qu'on va passer ici quelques années, mais le but de notre vie, c'est la vie éternelle. D'être face à face avec Dieu pour toute l'éternité, pour toute l'éternité. Béni soit Dieu qui n'a pas écarté ma prière, ni son amour loin de moi. Voilà. Et maintenant, l'évangile, c'est Jean chapitre 6, versets 44 à 51. Nul ne peut venir à moi si le Père qui m'a envoyé ne l'attire. Et moi, je le ressusciterai au dernier jour. Il est écrit dans les prophètes, ils seront tous enseignés par Dieu. Quiconque s'est mis à l'écoute du Père et à son école vient à moi. Non que personne ait vu le Père, sinon celui qui vient d'auprès de Dieu. Celui-là a vu le Père. En vérité, je vous l'ai dit,
C'est lui qui croit à la vie éternelle. Moi, je suis le pain de vie. Vos pères dans le désert ont mangé la manne et sont morts. Ce pain est celui qui descend du ciel pour qu'on le mange et ne meure pas. Moi, je suis le pain vivant descendu du ciel. Si quelqu'un mange de ces pains, il vivra pour toujours. Et ce pain que je donnerai, c'est ma chair pour la vie du monde. En fait, ici, nous trouvons aussi la devise de notre Père évêque, notre évêque garant de notre communauté, le Monseigneur Alberto, là-bas au Brésil. C'est sa devise. Et aussi, c'est notre devise de notre communauté. Et le pain que je donnerai, c'est ma chair pour la vie du monde. Regardez, quelqu'un qui reçoit l'Eucharistie, il porte en lui l'Eucharistie. Nous portons en nous Jésus-Christ. Ça veut dire que nous devenons aussi Eucharistie. Ça veut dire que nous devenons aussi un pain qui doit être nourri pour les âmes. Ça veut dire que ma vie, je dois aussi la donner pour le bien des âmes. C'est quelque chose de très important. Je suis en train de nous parler qui se donne à nous. Il est le pain de vie, il est le pain vivant. Celui qui le mange aura la vie éternelle. Il ne meurt pas. Mais, regardez, Jésus est venu sur cette terre et s'est fait pain pour que nous le mangions. Il s'est fait nourriture pour nos vies, pour nos âmes. Et non pas seulement une nourriture pour cette vie ici-bas, mais c'est pour la vie éternelle. Ça veut dire que nous devenons aussi Eucharistie. Je ne suis pas l'Eucharistie, je ne suis pas Jésus, mais Jésus habite en moi et veut me transformer en lui. C'est Saint Augustin qui dit cela. Ce n'est pas lui qui va se transformer en nous, mais en recevant Jésus, sommes-nous que nous transformons en lui. Et nous devenons aussi nourriture, pain pour les âmes, pour les personnes qui sont autour de nous. C'est cela, avoir un cœur eucharistique, un cœur missionnaire. Très, très important. Et Jésus continue de dire, nul ne peut venir à moi si le Père qui l'a envoyé ne l'attire. Le Père veut nous attirer à Jésus. Nous devons sentir une attraction, une attirance pour Jésus. Comme quelqu'un qui est amoureux, un homme qui est amoureux d'une fille, qui veut être avec elle, qui veut parler avec elle. Ainsi, non, nous devons avoir ce même désir, cette même attirance envers Jésus. Quelqu'un qui n'a pas cette attirance, cette attraction pour Jésus, ce désir de Jésus, ça veut dire qu'il est encore loin du royaume des cieux. Il est loin. Et la lecture patristique d'aujourd'hui, c'est Saint Irénée, l'Eucharistie, gage de la résurrection. Si la chair ne peut être sauvée, alors le Seigneur ne nous a pas rachetés par son sang. La coupe de l'Eucharistie n'est pas communion à son sang, ni le pain que nous rompons communion à son corps. Car le sang n'en est pas, s'il ne vient des veines, des chairs et du reste de la substance humaine. Et c'est pour être vraiment devenu cela que le Verbe de Dieu nous a rachetés par son sang. Si la coupe qui a été mélangée et si le pain qui a été fait reçoivent le Verbe de Dieu et deviennent l'Eucharistie du sang et du corps du Christ, qui fortifie et affermit notre substance, comment peut-on dire que la chair est incapable de recevoir le don de Dieu, qui est la vie éternelle, alors qu'elle est nourrie par le sang et le corps du Christ, et en est le membre? Ainsi, nos corps qui sont nourris de l'Eucharistie, après avoir été couchés dans la terre et si être dissous, ressusciteront en leur temps, quand le Verbe de Dieu leur donnera la résurrection, par la gloire de Dieu le Père, lui qui procurera l'immortalité à ce qui est mortel, et offrira l'incorruptibilité à ce qui est corruptible. Car la puissance de Dieu se déploie dans la faiblesse. Maintenant, je vous laisse la bénédiction par les mains toutes pures de la Vierge Marie. Que le Tout-Puissant vous bénisse et vous garde, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen.